Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse aujourd'hui, nous allons travailler sur un système de deux équations à deux inconnues avec la fonction logarithme. Voici l'exercice. Résoudre dans R carré les systèmes suivants. A. X plus Y égale à 25, ln x plus ln y égale à 2 ln 10. B. X carré plus Y carré égale à 169, ln x plus ln y est égal à ln 60. Ok, donc c'est avec ces deux exercices-là que nous allons travailler. Eh bien, nous allons commencer avec la première partie. A. X plus Y égale à 25, équation 1. ln x plus ln y égale à 2 ln 10, équation 2. Ok, donc, puisque l'équation 2 possède la fonction ln, eh bien, on aura beaucoup plus de travail. On aura beaucoup plus de travail à effectuer dans cette ligne. Eh bien, on commence dans 2. Dans 2, c'est ln x plus ln y égale à 2 ln 10. Ok, donc on va d'abord étudier les contraintes. Puisqu'on a ln dans l'équation, il faut étudier les contraintes. Ln x existe, c'est si x est supérieur à 0. Ln y existe, c'est si y est supérieur à 0. Maintenant, si on trouve une valeur qui est une valeur de x ou de y qui n'est pas strictement positive, on doit la rejeter. Eh bien, pour résoudre l'équation, on a ln x plus ln y est égal à 2 ln 10. Ok, maintenant, nous appliquons la propriété ln a plus ln b, ça donne ln a par b. M ln a donne ln a exposant m. C'est pourquoi on a ln xy est égal à ln 10 au carré. Ok, 10 au carré qui donne 100, donc xy donne 100. Ok, parce que nous avons appris également que lorsque ln a donne ln b, ln a est égal à ln b veut dire que a est égal à b, parce que la fonction ln est bijective sur R star plus. Donc on a xy égal à 100, donc y donne 100 sur x. Ça, c'est une troisième équation. Maintenant, puisque dans la première équation, on avait x plus y égale à 25, eh bien, on remplace y par sa valeur. C'est x plus 100 sur x est égal à 25. Et bien, on fait le dénom commun, c'est x carré plus 100 sur x est égal à 25. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. X carré plus 100 est égal à 25x. On transpose. X carré moins 25x plus 100 égale à 0. Ça nous donne une équation du second degré. On calcule delta. C'est b carré moins 4ac. On remplace b par sa valeur qui est moins 25. A par 1. C par 100. Ça donne delta égale à 625 moins 400. Delta donne 225. Racine carrée de delta donne 15. Puisque delta est strictement positif, on va avoir deux racines réelles distinctes. Eh bien, c'est x' égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. C'est 25 plus 15 sur 2 qui donne 20. Supérieur à 0, acceptable. X second moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est 25 moins 15 sur 2 qui donne 5. C'est encore acceptable parce que 5 est supérieur à 0. Ok, donc, puisqu'on connaît x, maintenant on va trouver y suivant la troisième équation. 3 devient, c'est y' est égal à 100 sur x'. Avec x', on trouve y'. Avec x second, on trouve y second. C'est 100 sur x second. X' c'était 20. Ok, pour x' c'était 20. On remplace x' par sa valeur. Donc y' donne 120e qui donne 5. Maintenant, x second c'était 5. Et ça donne y second égal à 100 sur 5 qui donne 20. Ok, donc, puisque la solution, l'exercice, le système était dans R carré, eh bien la solution donne sans doute un couple. Ok, l'ensemble des solutions, c'est le couple xy. Ok, donc, lorsque x prend la valeur 20, y prend la valeur 5. Eh bien, c'est 25. Lorsque x prend la valeur 5, y prend la valeur 20. Eh bien, 5, 20. Ok, c'est le couple 25 ou le couple 5, 20. Ok, donc, pour la deuxième, on a x carré plus y carré égale à 169. ln x plus ln y est égal à ln 60. Ok, donc, juste avant même de commencer avec cette résolution, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube, Jimmy Dieveil, professeur de mathématiques compétent et expérimenté. Ok, donc je vous prie de bien vouloir le faire car le meilleur est à venir. Ok, donc dans B, c'est x carré plus y carré égale à 169, 1, équation 1.
lnx plus lny est égal à ln 60, équation 2. Ok, donc, puisque l'équation 2 possède la fonction ln, eh bien, nous allons commencer à travailler dans 2. Dans 2, c'est lnx plus lny égale à ln 60. Maintenant, puisque la fonction et l'équation est sur la fonction logarithme, eh bien, on doit commencer, suivant la formule, par étudier les contraintes. lnx existe si x est supérieur à 0, lny existe si y est supérieur à 0. Ok, maintenant, on résout l'équation. lna plus lnb, c'est lna par b. Donc, lnxy donne ln 60. Et on a appris, lna est égal à lnb, c'est si a est égal à b. Donc, xy donne 60. Et on tire y donne 60 sur x. Puisque x était supérieur à 0, eh bien, 60 sur x existe parce que x ne va pas être égal à 0 lorsque x est supérieur à 0. On a une troisième équation. Maintenant, on connaît la valeur de y. Nous allons porter cette valeur de y dans la première équation. C'est x carré plus y carré est égal à 169. C'est la première équation. Ok? Maintenant, on porte cette valeur de y dans la première équation. Ça donne x carré plus 60 sur x au carré est égal à 169. C'est la première équation. Maintenant, on élève au carré. Ça donne 60 au carré qui donne 3600. X au carré qui donne x carré. Maintenant, on fait le déno commun. x4 plus 3600. X exposant 4 plus 3600 sur x carré égale à 169. En faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, on a x exposant 4 plus 3600 égale à 169 x carré. Et on transpose, ça donne x exposant 4 moins 169 x carré plus 3600 égale à 0. Ça nous donne directement une équation bicarrée. Eh bien, pour la résolution d'une équation bicarrée, ok, la règle nous dit on doit effectuer un changement de variable en posant x carré égal à une variable. Je pose x carré égal à t. Puisque x carré doit être toujours un nombre positif, eh bien, ce nombre t doit être toujours positif. Eh bien, c'est pourquoi ça nous donne directement une équation du second degré. X exposant 4 est remplacé par t carré et x carré par t. Mais les coefficients restent tels qu'ils étaient. Maintenant, pour la résolution de l'équation du second degré d'inconnue, on calcule delta, c'est b carré moins 4ac. On remplace b par sa valeur qui est moins 169, a par sa valeur qui est 1, c par sa valeur 3600. Donc delta donne 28 561 moins 14 400 qui donne 14 161. Donc la racine carrée de delta donne 119. Puisque delta donne un nombre strictement positif, eh bien nous allons calculer et nous allons trouver deux racines réelles distinctes pour t. C'est t prime t second. T prime c'est moins b plus racine carrée de delta qui sur 2a. C'est 169 plus 119 sur 2 qui donne 144. C'est acceptable parce que 144 est supérieur ou égal à 0. T second moins b moins racine carrée de delta sur 2a qui donne 169 moins 119 sur 2 qui donne 25. C'est acceptable parce que 25 est supérieur ou égal à 0. D'où, puisque on a deux valeurs de t et x carré était égal à t, eh bien on a x carré égal à 144 ou x carré égal à 25. Lorsque x carré donne 144, x donne plus ou moins la racine carrée de 144. Racine carrée de 144 donne 12, c'est plus ou moins 12. Mais moins 12 c'est à rejeter parce que x devrait être supérieur à 0, suivant les contraintes. Eh bien c'est seulement 12 qui est acceptable. Dans l'autre partie, x carré est égal à 25, veut dire x est égal à plus ou moins racine carrée de 25, c'est-à-dire plus ou moins 5. Moins 5 est à rejeter parce que x doit être supérieur à 0. C'est seulement 5 qui est acceptable. On a deux valeurs acceptables de x, c'est 12 et 5. Eh bien, on revient à la troisième équation, y égale à 60 sur x. 3 devient y égale à 60 sur 12 lorsque x prend la valeur 12 qui donne y égale à 5. C'est acceptable parce que 5 est supérieur à 0. Suivant les contraintes, y doit être supérieur à 0. Y est égal à 60 sur 5. Lorsque x prend la valeur 5, y donne 12. C'est encore acceptable parce que 12 est supérieur à 0. Donc, l'ensemble des solutions dans R carré, c'est le couple XY, 12, 5. Lorsque x prend la valeur 12, y prend la valeur 5. 5, 12. Lorsque x prend la valeur 5, y prend la valeur 12. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Ok, maintenant, j'attends vos questions
Merci et bonne journée.